À Gaza, la famine est délibérément organisée. Depuis plusieurs mois, les autorités israéliennes entravent l'accès des acteurs humanitaires traditionnels, les ONG, et poursuivent leur génocide en affamant délibérément la population gazaoui. Personne ne dit rien. Trump et Netanyahou se sont auto-congratulés de porter secours aux hommes, aux femmes et aux enfants qu'ils bombardent sans cesse depuis plus de 2 ans maintenant à travers leur aviation, à travers leurs chars, à travers leur génocide. À travers leurs outils, ils parviennent à poursuivre leur génocide et certains s'interrogent encore en disant « y a-t-il un génocide ?» Dès qu'ils seront tous morts, ils diront bien évidemment « il y a eu un génocide ». La Fondation Gaza Humanitarian Foundation, la célèbre GHF, est devenue une organisation qui tue délibérément des Gazaouis, vous avez bien entendu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des massacres quotidiens aux abords des distributions alimentaires. Plusieurs médecins ont dénoncé ça, notamment Jean-François Corti, qui a livré une interview et qui a témoigné des atrocités opérées par les soldats israéliens. Des témoignages sont sortis notamment dans Le Monde, dans Haaretz. Des soldats israéliens ont eu pour ordre de tirer délibérément sur des femmes et des enfants. Incroyable mais vrai, personne ne dit rien. Les Israéliens souhaitent créer un espace, c'est-à-dire une ville humanitaire. C'est quoi cette ville humanitaire? Ça serait un espace qui ne serait en réalité qu'un moyen de concentrer les populations avant de les expulser. Ils veulent récupérer Gaza, bien évidemment la Cisjordanie, et c'est leur plan, ils ne s'en cachent même pas. Et pendant ce temps, la propagande médiatique, notamment en France, continue à donner raison à ces pauvres Israéliens qui commettent un génocide pour se défendre. Soi-disant, ils se défendent, ce sont eux les gentils, et les autres c'est des animaux, c'est des méchants. Les médias européens, notamment les médias français, en particulier les médias français, que vous connaissez tous, inversent délibérément la réalité en faisant passer les Israéliens pour les victimes et bien évidemment les Arabes qui subissent un génocide pour les bourreaux. Et si on a le malheur de s'opposer à ce génocide, nous sommes bien évidemment complices du Hamas, nous sommes antisionistes. Voilà leur argument qu'ils rétorquent jour et nuit. Et ça marche parce que les gens ont peur de parler, les gens ont peur de prendre position et de s'élever contre ce génocide. Vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas », tout le monde le sait.